Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la dernière étape avant l'entrée en production de la station de dessalement d'eau de mer de Fouka 2. Les essais lancés sont concluants, annonce le maître d'ouvrage. L'avant-projet de loi sur les associations en discussion, le mouvement associatif participe à son enrichissement. Plusieurs rencontres sont organisées. Recensement général de l'agriculture, des enquêtes sont lancées dans des wilayas pilotes afin de consolider les résultats obtenus. L'Algérie choisit pour abriter un atelier interrégional des Nations Unies sur la gestion des ressources humaines. 23 organisations y participent dès ce dimanche. Des députés français critiquent l'attitude de leur gouvernement, un empiètement des prérogatives et un basculement vers l'extrême droite qui nuisent aux relations bilatérales. Nouvelle incursion en Cisjordanie occupée, l'occupation bombarde Jenin alors que la trêve entre dans sa deuxième semaine à Gaza. Madame, Monsieur, bonjour. L'alimentation en eau potable sera renforcée dans quelques semaines avec la mise en service de 5 stations de dessalement d'eau de mer. Les pouvoirs publics se sont engagés à les livrer avant le mois de Ramadan. Les essais techniques réalisés jusque-là confirment que cette échéance sera respectée, notamment à la station Fouka 2 où il y a eu ces dernières heures la mise en eau du bassin de captage. Fouad Mslek, chef de projet AEC au micro de Hanan Seissi. Cette opération va nous permettre par la suite d'effectuer d'autres opérations importantes. Nous citons en l'occurrence le nettoyage du bassin de décantation, les conduites, le piping, ainsi que les filtres à sable. Et ça va nous permettre de gagner du temps pour le démarrage progressif de la station. Actuellement, le projet enregistre un avancement très considérable donc en matière de montage des équipements, en matière de pré-commissioning ou bien les premiers tests des systèmes et des sous-systèmes qui permet par la suite d'entrer en service progressivement. Nous sommes actuellement en train de veiller à ce que l'échéance fixée qui est la fin février d'être au rendez-vous. Nous travaillons d'arrache-pied pour être dans ces délais et mettre en service la station de Fouka 2. Propos recueillis par Hanan Seissi. L'avant-projet de loi organique relative aux associations est l'avant-projet est soumis donc à une large concertation. Le texte propose de nouvelles mesures. Les détails avec Sophia Boukercha. L'avant-projet de loi impose de nouvelles conditions pour la création d'associations. Selon l'article 69, elles doivent avoir des objectifs définis, promotion, charité, commémoration historique, symboles nationaux et autres, et être fondées par un acte notarié précisant nom, objet et bien alloué à sa mission dans la valeur minimale équivalente à 50 fois le SNMG. L'enregistrement se fait auprès du ministère de l'Intérieur avec une vérification rigoureuse des documents. Les associations doivent tenir une assemblée générale annuelle et des réunions administratives tous les 60 jours pour garantir transparence et suivi régulier de leurs activités. Une procédure rigoureuse vérifiera la légitimité des associations, leur conformité aux lois et la transparence financière. Le texte exige une documentation complète et valide pour l'enregistrement. Autre nouveauté, l'introduction d'un cadre spécifique pour les associations de solidarité et d'échange avec l'étranger, exigeant un siège en Algérie avec 25 membres fondateurs dont 10 étrangers résidant légalement en Algérie. La loi prévoit des sanctions strictes allant jusqu'à l'emprisonnement pour la gestion d'associations non enregistrées ou le détournement de fonds avec des peines doublées pour les malversations impliquant des fonds publics. Pour garantir la transparence financière, les associations doivent avoir des comptes en monnaie locale et en devise auprès d'une banque agréée selon l'article 98. Des mesures transitoires sont également prévues. Les associations existantes doivent adapter leur statut à la nouvelle loi dans un délai de 30 jours sous peine de suspension ou de dissolution. Le texte est donc soumis à enrichissement. L'Observatoire national de la société civile a lancé une large concertation. Il propose d'ores et déjà de renforcer la formation pour un meilleur encadrement, explique le président de l'Observatoire Nordim Benbrahim. Il était l'invité du jour avec Nariman Mendil.
L'Observatoire a lancé une plateforme dédiée à la formation qui s'appelle Kafa'at Plus, donc Compétences Plus, mais c'est pas suffisant. Donc pour nous, on a lancé également la formation de 200 associations par wilaya pour atteindre l'année 2025 12 000 associations, mais je dirais également c'est pas suffisant parce que la demande est supérieure. Après l'étude que nous avons lancée avec le CREAD, 75% des associations questionnées sur 5000 disent qu'ils n'ont jamais bénéficié de formation. Donc là, on a une claire demande en matière d'attente de la société civile pour un accompagnement en matière de formation. Et ça sera l'offre de l'Observatoire pour justement préparer le mind, le thinking des associations pour être outillés de cette nouvelle loi et ces dynamiques nationales qui s'adaptent aux standards au niveau international pour créer ce dynamisme et ces changements dans l'activité associative en Algérie. Le projet de loi est en phase de concertation avec les parlementaires, avec l'Observatoire, avec la société civile, mais je peux dire qu'une fois adopté, il nous faut également cet environnement qui doit accompagner la société civile. Et une rencontre s'est déjà tenue à Tébessa autour de l'avant-projet de loi, nous dit Bachir Derbassi. La Maison de la Culture Mohamed Chbouki a organisé la rencontre consultative avec les différentes associations communales et de wilaya. Nasser Slatni, un vétéran des associations et président d'une association sportive à la wilaya de Tébessa. Moi, j'attends surtout la rigueur dans le travail et la rigueur des collectivités locales en ce sens. Sherif Dahak est un président d'une association culturelle à Soukaras. Ce projet s'inscrit dans le cadre des réformes consacrées par la Constitution qui vise à promouvoir le rôle de la société civile par la consolidation d'une démocratie participative et des principes fondés par une bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous discutons de ce projet avec tous nos collègues dans la wilaya de Tébessa et nous souhaitons arriver à des recommandations pour l'intérêt de tous. De Tébessa, Bachir Derbassi pour Alger Chantro. L'Algérie accueille dès ce dimanche pour la première fois l'atelier interrégional de la Commission de la fonction publique internationale des Nations Unies en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. Cet événement réunit fonctionnaires internationaux, représentants d'organisations et cadres nationaux autour de thématiques axées sur la gestion de la ressource humaine. Ibtihal Addoun. Une occasion unique pour les cadres algériens de s'intégrer aux dynamiques globales tout en valorisant les compétences nationales. La présence d'institutions algériennes dans cet espace de dialogue témoigne de l'engagement du pays à renforcer sa coopération avec les organes de l'ONU. L'Arbi Djakta, responsable de la commission de la fonction publique de l'ONU. C'est la première fois que l'atelier regroupe presque 80 participants. C'est une première. Les conditions sont convenables et d'autant plus l'Algérie a une réputation à l'échelle internationale. C'est surtout la crédibilité, l'efficacité. Et l'Algérie, c'est un pays qui veille au bon fonctionnement des dépenses du système des Nations Unies. L'Algérie, c'est un pays qui a toujours été au cheval. Au cours de cet événement, la Commission de la fonction publique internationale mettra en lumière son rôle central dans la définition des méthodes et politiques au sein du système des Nations Unies. À travers des exposés et des débats, les participants auront l'opportunité d'explorer les travaux de la Commission, d'échanger leurs points de vue et de proposer des améliorations visant à garantir une meilleure gestion des ressources humaines à l'échelle internationale. Natasha Van Rijn, coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Algérie. L'Algérie qui met beaucoup d'importance sur le multilatéralisme, qui appuie beaucoup le système des Nations Unies comme État membre. Le fait que l'atelier se tient ici en Alger marque ce partenariat et cette collaboration positive entre le système des Nations Unies et l'Algérie en général. Donc l'atelier va s'étaler sur 5 jours. Ça va être l'occasion pour des collègues du système des Nations Unies d'à travers le monde entier pour assister à cette formation atelier. En accueillant pour la première fois cet atelier interrégional, l'Algérie réaffirme son ouverture sur les enjeux internationaux et son rôle actif au sein de la communauté onusienne. Cet événement marque une étape importante dans le renforcement des liens entre les institutions nationales et le système multilatéral, tout en contribuant à une meilleure compréhension des défis de gestion des ressources humaines à l'échelle mondiale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient ce dimanche, sous la présidence de l'Algérie, une réunion d'information sur la situation en République démocratique du Congo. La réunion se tient dans un contexte d'avancée militaire importante du mouvement M23 dans la province du Nord Kivu, et l'Union africaine qui exprime d'ores et déjà sa préoccupation face à la situation dans l'Est de la RDC confrontée justement à une recrudescence des hostilités.
Cafouillage ou calcul politique, le gouvernement français se perd en matière de prérogatives. Un ministre de l'Intérieur qui se met dans la peau du chef de la diplomatie. Pas de rappel à l'ordre et une France qui bascule dans l'extrême droite, selon Abdelkader El-Ahmar, député de la France insoumise et du nouveau Front populaire. Il intervenait chez nos confrères d'Ifriqiya FM. Les tensions politiques se sont accrues avec ce dernier gouvernement et avec ce ministre de l'Intérieur qui se prend pour le ministre des Affaires étrangères, qui est un des signaux du basculement de Macron qui s'est fait happer par les discours populistes, racistes, nostalgiques de l'Algérie française. Et en fait, c'est purement électoral puisqu'ils essayent de courir après les voix du Rassemblement national. Je rappelle que ce soit Retailleau ou même le parti de la majorité présidentielle ont fait des scores très bas lors des dernières législatives, ce qui est inquiétant pour la droite. Au Proche-Orient, Cisjordanie occupait la ville de Jenin, située dans le nord de la Cisjordanie, sous le feu d'une opération militaire israélienne d'une grande intensité. L'armée d'occupation, en renforçant les frappes aériennes, a détruit des infrastructures et multiplié les arrestations. Le vice-gouverneur de Jenin compare cette agression au génocide israélien mené dans le nord de Gaza. On écoute le décryptage de l'analyste politique Faisal Jelloul. Il est contacté par Rabea Slimani. C'est le prolongement de la politique israélienne pratiquée à Gaza. Israël pense que c'est le moment de se débarrasser de ce camp qui a été toujours une terre de résistance imbattable, puisque Israël a pu profiter de la chute du régime à Damas et avancer sur le terrain syrien, et puisqu'il a profité aussi du cessez-le-feu au sud Liban, dernièrement à Gaza. Le drame qui se déroule aujourd'hui à Jenin doit faire bouger l'opinion publique arabe, islamique et internationale. Israël mène une politique consacrée à chaque partie de la résistance palestinienne, libanaise, arabe. La force de la résistance de Jenin pourrait, à mon avis, mettre cette politique en échec. Et dans la bande de Gaza, les déplacés attendent toujours la permission de se déplacer du sud vers le nord. Le témoignage de la journaliste palestinienne Arwa Ashour. Des milliers de déplacés se regroupent au sud de Gaza en attendant que l'entité sioniste permette leur retour à leur maison au nord de la bande dans des conditions humanitaires dures, et l'occupant lit le retour à la libération de la prisonnière Erbil Yahoud, capturée par la résistance depuis le 7 octobre 2023. En parallèle, la résistance a menacé les sionistes dans le cas où cette interdiction de retour des déplacés dure plus longtemps. D'ailleurs, sur le terrain, les Gazaouis souffrent du manque de nourriture et de soins, surtout au nord de la bande. Tout le monde surveille le développement de la situation tendue entre l'occupant et la résistance palestinienne. Témoignage recueilli par Karima Bennour. Consolidation des résultats du recensement général de l'agriculture. Une enquête est lancée ce dimanche. 28 wilayas pilotes sont concernés afin de vérifier la fiabilité des données. Il y a entre autres Ain Defla. On retrouve sur place Rima Rahmani. Le plan de sondage de l'enquête post-censitaire a prévu la consultation d'un échantillon à travers 28 wilayas pilotes, dont Ain Defla, où l'opération va toucher 5 communes sur les 36, comme le précise Esma Nasri, superviseur à la direction des services agricoles de Ain Defla. On a 5 zones d'intervention pour les recensés. C'est l'Amra, l'Abadia, Boumedfa, Djelida et Bathiya, pour voir l'exhaustivité et la fiabilité des données du RGA. En plus, pour corriger les erreurs, on va faire un sondage dans chaque zone d'intervention de la commune. On a 15 recenseurs, 3 recenseurs par zone d'intervention. Il faut dire enfin que l'enquête en question prendra fin dans un délai de 15 jours à travers les 28 wilayas choisis. Ain Defla, Rima Rahmani, Al-Jashan 3. La campagne de vaccination contre la fièvre afteuse se poursuit à travers le pays. Depuis le début de la campagne, plus de 227 000 têtes ont été vaccinées. Plus de détails avec Maïssa Smaïl.
Le lancement de cette campagne de vaccination démontre l'importance accordée à la protection du cheptel national, élément essentiel de l'économie agricole. Depuis le début de la campagne, plus de 227 000 têtes ont été vaccinées. Dr Mohamed Zenikhri, sous-directeur de la santé et du bien-être animal au niveau du ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture lance chaque année des campagnes de vaccination préventive à titre gratuit. Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la maladie, des opérations de vaccination sont en cours de réalisation par les vétérinaires sur le terrain. Ces opérations ont touché plusieurs wilayas dont le bilan fait état de 227 485 têtes vaccinées. Brahim Amrani, vice-président de la Fédération nationale des éleveurs, salue les efforts déployés par les autorités pour protéger le cheptel. Ça a été une décision sage du ministère, c'est d'arrêter de fréquenter les marchés. Et ils ont compris que le moyen le plus répandu de la dissémination de cette maladie, c'est le passage dans les marchés. Le cheptel visite quotidiennement ou hebdomadairement ces lieux de regroupement des éleveurs. Ça facilite la transmission des maladies d'un troupeau à un autre. Les services vétérinaires rattachés au ministère au niveau des directions de chaque wilaya font leur travail convenablement avec la sollicitation de tous ceux qui sont dans le domaine. Et là, on va arriver à stopper cette dissémination. Les éleveurs sont également appelés à respecter les mesures de prévention pour limiter les risques de contagion au sein de leurs troupeaux. Des agriculteurs optimistes à Bouera après les dernières précipitations enregistrées après plusieurs années de disette. Les barrages hydrauliques font le plein, nous dit notre correspondant Aris Chachoua. Les 3 barrages de la wilaya de Bouera ont enregistré une baisse de débit considérable durant les années écoulées, notamment les 2 barrages de Khel et Koudiet et Serdoun, à l'est de la wilaya. Ces 2 barrages ont atteint leurs limites les plus basses, au point que parfois l'eau devient impropre à la consommation pour Koudiet et Serdoun. Certaines localités au Daïra de l'Akhdaria, Mbissem et surtout sur Rozlan, les populations ont réellement ressenti le manque de cette substance vitale. Pour cette année, les dernières précipitations apporteraient une contribution hydrique significative selon le directeur de l'hydraulique par intérim, Nasser. Le taux de remplissage des 3 barrages de la wilaya de Bouera, on a le barrage Koudiet Serdoun qui est à 31 125, c'est l'équivalent de 4,8%. Le barrage de Tilsdit, il est à 50 200, un taux de remplissage de plus de 27%. Le barrage de Lekhel, il est à 2 600 000, qui a un apport considérable après les pluies récentes. Il y a une certaine assurance. Inch'Allah, mazid. Enfin, la wilaya de Bouera sera sans doute plus soulagé en matière d'alimentation en eau potable après la mise en service des 2 stations de dessalement de Boumerdès et de Béjaïa. Bouira, Aris Chachoua, Algéchan 3. Le salon de l'emploi en pratique Connect se poursuit au Palais des Expositions à Alger. En plus des entreprises publiques et privées, on note également la présence des startups sur place. Lina Adouche. Le salon Emploitique Connect rassemble cette année plus de 100 entreprises de différents secteurs, proposant plus de 3000 opportunités d'emploi. Plusieurs startups innovantes sont également présentes, offrant des perspectives intéressantes pour les jeunes talents. Yasmine Hadj Ahmed, organisatrice du salon. Ces opportunités sont destinées aux candidats qui sont en première recherche d'emploi, c'est-à-dire qui sortent de l'université, mais aussi aux personnes qui sont en perspective d'évolution de carrière. Nous avons la participation aussi de quelques startups, dont l'une d'elles qui présente une nouvelle application de simulation d'entretien grâce à l'intelligence artificielle, donc qui est présente avec nous. Les startups contribuent à l'insertion des jeunes diplômés en leur offrant des opportunités dans des secteurs dynamiques, leur permettant ainsi de développer leurs compétences et de se lancer dans le marché du travail, nous dit Dounia Zedchalal, responsable des ressources humaines chez Itch Algérie. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est très important que les jeunes entrent en entreprise, faire le premier pas et après, c'est clair qu'il y aura une ouverture sur leur carrière. Déjà être dans des petites entreprises technologiques, etc. C'est vraiment très très intéressant pour eux et c'est une grande ouverture aussi pour le marché algérien. Ces efforts mettent en lumière une volonté collective de répondre aux besoins d'une jeunesse ambitieuse, ouvrant ainsi des voies nouvelles pour l'évolution du marché du travail. Les bibliothèques universitaires à l'ère du numérique, un pas significatif enregistré en matière de recherche et d'accès à la connaissance. Plus de détails avec Fatah Boumehdi. Avec un fonds documentaire de plus d'1 million d'ouvrages, la bibliothèque de la faculté centrale d'Alger 1 propose désormais une plateforme numérique facilitant l'accès aux livres, cours et thèses. Les étudiants, largement enthousiastes, saluent cette avancée. La numérisation est vraiment très importante parce que nous aide surtout à télécharger les livres, pour les TD, les corrections. de nouveau pour nous. Selon Lila Yahid, directrice de la bibliothèque de la faculté centrale, cette transition vers le numérique améliore considérablement l'expérience
l'expérience des usagers. La numérisation des ouvrages a commencé en 2008-2009. Les anciens ouvrages, les manuscrits, les livres des années 1800, 1900. Et récemment, on a commencé à mettre à la disposition des enseignants et des étudiants un accès à distance au service de la bibliothèque, par rapport au fond de la bibliothèque, les ouvres et tout ça. Donc nous avons déjà ce qu'on appelle le dépôt institutionnel. Donc là où l'étudiant il pourra directement avoir un accès au texte intégral concernant les thèses de doctorat, de magistère, des revues. Il peut faire une demande directement de chez lui. Donc, et ce qu'on a eu comme note récemment, donc le mois de janvier 2025 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est l'application des techniques RFID dans la bibliothèque universitaire. Grâce à cette initiative, la rapidité et l'accessibilité deviennent des atouts incontournables, confirmant que la numérisation est une solution clé pour moderniser l'enseignement supérieur. L'actualité sportive, le football, notamment à Hamza Rahmouni, ces deux rencontres prévues cet après-midi en championnat de Ligue 2. Effectivement, de rencontres pour le compte de la 16e journée, groupe Centre-Ouest. À partir de 14h, on aura droit à JSL Biar, ES Benaknoun au stade Omar Bagabeh de Dagbeda, au stade du 20-55 d'Alger, le derby algérois opposant les deux voisins, le Nasser Sendé au RC Kouba. Le football, c'est également les matchs de mise à jour disputés hier. Victoire du MC El Bayed à Constantine face au CS Constantine, 1-0, et victoire du Shabab Agadi de Belouizdad face au Paradou AC, 2-1. Rappelons que vendredi, il y avait un match de mise à jour et le Mouloudia d'Alger qui avait battu son voisin sur le score sans appel de 3-0. Merci Hamza. Selma Fegir et Ahmed Dadou étaient à la réalisation du 12-13. Il y avait Yassine à la console technique, Ikram Oustremin et Myriam à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo avec Karima.